Luffy Marine, je pense qu'on s'est déjà tous imaginé voir ces deux sujets fusionnés. Et aujourd'hui, il est temps de faire devenir cette idée réalité. À quoi ressemblerait la vie de Monkey D. Luffy au sein de la marine? Quelle est son ascension? Qu'en est-il des changements dans le monde? Ou même le destin des Mugiwara? Parce que ça changerait vraiment tout. Des questions toutes très intrigantes qui trouveront leur réponse tout au long de cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Oui, je parle à toi qui regarde les vidéos sans t'abonner. Soutiens-nous. Le royaume de Lulusia a besoin de renaître après l'acte de Im. Bon, il est temps d'embarquer, c'est parti. Comment Luffy en est arrivé au point de devenir marine? C'est vrai qu'en regardant les aventures du chapeau de paille, dur de le voir du côté de la justice de la marine. Lui qui est toujours têtu comme son grand-père, faire comme il le veut en étant libre. Mais justement, c'est Garp le point clé dans la décision de Luffy. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes mon ref? Laisse-moi expliquer chef, j'y viens. Eh bien, on a vu dans la timeline originale, Garp a eu une éducation particulière avec Luffy. Ça l'envoyait à bouffer à des bêtes, ça le jetait dans des ravins, ça l'envoyait à la dure pour le rendre plus fort. Mais ça ne semblait pas convaincre le jeune Luffy, qui après sa rencontre avec Shanks, était décidé à devenir un pirate. Sauf que ici, voyant que rien ne lui donne envie, Garp décide, sans en faire part à ses supérieurs, d'emmener Luffy avec lui sur une seule mission. Et c'est devant l'acte de bonté, de sauvetage et de force brute de son grand-père et de ses soldats que Luffy fut émerveillé. Son grand-père n'est pas qu'un gigantesque étron vivant, c'est un homme digne qui agit pour protéger autrui au sein d'un organisme, la marine. Une seule mission aura suffi à Luffy pour changer son destin. Il va rejoindre la marine désormais. Qu'en est-il de l'enfance de Luffy? N'oublions pas le trio dont fait partie le petit Luffy. Il a rencontré Ace, puis Sabo, et bien qu'ils s'entendent extrêmement bien au fur et à mesure, jusqu'à en devenir frères, ils n'ont pas les mêmes idées. Luffy veut faire le policier, sauf qu'il est claqué. Il sait pas vraiment utiliser son pouvoir correctement, donc c'est un peu le policier qui se fait tabasser par les malfrats. Et ici, c'est Sabo et Ace qui, eux, rêvent de pure piraterie, ce qui mènera évidemment à de nombreux combats et querelles, par laquelle Luffy sortira toujours vainqueur. Non, je rigole. Il est toujours aussi claqué, ça change pas de l'histoire de base. Mais revenons à la chronologie. Sabo est sauvagement attaqué quelques temps plus tard par un dragon céleste, et cela donne à Luffy son premier gros chagrin, perdre un de ses frères. Peu heureusement pour lui, il sait qu'il faut avancer. Il se promet de devenir plus fort, les larmes aux yeux, et demandera à Ace de promettre qu'il ne mourra pas. Finalement, le destin de Sabo ne change pas. Tout le monde pense qu'il est 6 pieds sous terre. Par contre, ce qui change dans l'enfance de Luffy, c'est que malgré son jeune âge, Garp n'hésite pas une seule seconde à emmener son petit-fils en observation sur le champ de bataille. Au lieu de s'entraîner constamment avec Ace et perdre, Luffy va vivre ce qu'est réellement des batailles, les rudiments de la marine. Il ne peut pas sauver tout le monde, et parfois il gagne, parfois il perd. Ainsi, c'est un Luffy bien différent qui partira du Mont Corvo à ses 17 ans, car oui, dans cette timeline, Ace et Luffy respectent aussi cet engagement. Ainsi, grâce à ses expériences et ses observations, Luffy devient de plus en plus fort et expert de son fruit. Il arrive déjà à égaler Ace avant qu'il ne parte, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de base. Et quand c'est son tour de partir, on a un Luffy qui a une mentalité bien plus réaliste, plus terre à terre. Un giga Chad est en train de se construire. Qu'en est-il des Mugiwara? On en vient aux événements de recrutement des Mugiwara. Et là, beaucoup de choses sont arrivées. Mais pour ça, il faut que je vous explique avant quel type de marine est Luffy. Et surtout, pourquoi ces choix vont mener à des surprises que vous n'attendiez clairement pas. En effet, dans cette timeline, le plus probable selon nous est un Luffy au croisement de Garp et Smoker, c'est-à-dire à la fois extrêmement déterminé à chasser du pirate et à aider son prochain, tout en étant toujours profondément bon, mais aussi complètement je m'en foutiste des ordres de la hiérarchie. Franchement, Luffy c'est tellement un golemon, il y a même moyen, il engueule le Gorosei en personne. Mais bon, pour savoir si ça arrive dans la vidéo, faut rester jusqu'à la fin, donc restez bien concentrés. Bref, Luffy c'est un véritable électron libre, qui n'hésitera pas à aller où il veut, quand il veut, même si ce bon vieux Sengoku ne lui a pas ordonné d'y aller. À peine rentré dans la marine officiellement, tout ceci grâce au vieux Garp. Il va tout comme Kobe l'a fait dans la timeline de base, suivre son premier entraînement dédié, car Garp par le passé n'avait jamais le temps de pouvoir le faire sur le
mon corbeau. Donc, Bogart, le second de Garp, va superviser tout ça. Et Garp va carrément affronter Luffy plusieurs fois durant l'entraînement, quand il sera pas en train de bouffer ses biscuits avec la chèvre à Sengoku. Mais d'ailleurs, attardons-nous sur Kobe. Et je peux vous dire que c'est funèbre sans Luffy. Puisque Luffy est parti dans un navire de la marine de Garp et non dans une barque éclatée comme il l'a fait de base. Sans Luffy, Kobe va littéralement devenir un balai. Il va ramasser la poussière avec sa tête. Non, je rigole. Mais imagine quand même. En vrai, il va tout simplement se faire abattre par Alvida, coup de massue. Elle était beaucoup trop impulsive envers sa beauté. Et ça aurait forcément mal tourné sans l'arrivée de Luffy. Donc Kobe, RIP. Ensuite, Zoro. Désolé, mais c'est le même sort. Il va finir par s'éteindre par manque de force sur son bon vieux poteau. Malheureusement, Luffy ne rencontrera pas son plus loyal compagnon. Et la fille qui lui donne le riz se fera malheureusement exécuter par le terrible colonel Morgan. Fallait pas lui donner du riz au prisonnier. Troisième conséquence macabre. Usopp va aussi y passer. Car forcément, avec l'attaque sur la vie de Kaya de Kuro, il essaiera de la protéger. Mais Kuro est bien trop puissant et cruel pour le laisser vivre. Charcutage garanti pour le long nez. Puis, c'est au tour de Robin qui va aussi mourir des mains de Crocodile après avoir menti sur le cap Pluton en lisant le poneglyphe sous Alabasta. Coup de crochet et Robin finit enseveli dans le désert par le grand corsaire. Et enfin, dernière grosse conséquence funèbre, Franky qui va finir dans tous les cas par se faire griller sur son passé avec Iceberg par le gouvernement, qui va donc finir soit emprisonné, ce qui est peu probable au vu ses connaissances sur Pluton, mais pour moi, il va surtout être torturé pour enfin être tout comme Tom, effacé du monde mystérieusement. Pour le reste, pardon Sanji, pardon Jinbei, pardon Chopper, mais vous resterez sagement où vous êtes, dans l'île où Luffy est censé vous rencontrer. Ils seront tous d'insatisfaits rêveurs qui vivront une vie beaucoup moins amusante. Malheureusement, le sort est bien triste pour tous les Mugiwara. Mais il y a un certain membre de la timeline originale qui va rejoindre les aventures de Luffy dans la marine. Et là, comment ne pas penser à Nami? En effet, l'ayant croisé par hasard, a essayé de voler une carte au trésor sur un navire où résidait Luffy. Ils vont finir par bien s'entendre, jusqu'au point où Nami enverra la possibilité de capter Arlong et de possiblement régler la situation de Kokayoshi. Car à l'époque, c'est ce chaton de Nezumi qui est complètement corrompu par Arlong pour ne pas agir sur la situation du village de Nami. Alors, Luffy, en tant que novice, va demander à son grand-père de pouvoir partir avec une escouade sur l'île. Et là, va s'en suivre le combat qu'on a tous connu contre pas de marche badass pour sauver Nami. Plutôt une arrivée de soldats et un homme au chapeau de paille. Et surtout, Luffy étant le plus fort de son escouade, il va devoir battre toute la clique dont Octi, qui est un sabreur. Mais de par une attaque de zone avec son Gomu Gomu no Stamp, c'est si fort que ça va détruire la tour où résidait la bande. Luffy va tous les écraser indirectement avec Arlong. Et là, s'ensuit un rapport de son escouade. Luffy a sauvé le village de Kokayoshi du malveillant Arlong, le hissant ainsi directement au grade de colonel. Ainsi, il acquérit son propre navire et ses soldats. Bien évidemment des randoms, mais aussi Nami, qui va décider de rejoindre l'homme qui l'a sauvé, agissant pour le bien. Voyons aussi, de par la liberté de déplacement d'un marine, pour aller sauver sur des îles, la possibilité de cartographier toutes les îles où elle passera avec Luffy. Un moyen différent de la timeline de base, en tant que pirate, mais qui marche tout de même pour cartographier le monde. Mais ce Luffy est un peu moins golemon, et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, c'est par de nombreux villages sauvés, de nombreux royaumes sauvés, que Luffy voit malheureusement des compagnons d'armes mourir. Ce qui rend Luffy très strict envers ses soldats. Il donne des ordres, mais pour éviter le maximum de pertes. Malheureusement, Luffy en a trop vu. De plus, c'est un soldat qui, au fur et à mesure de ses mois dans la marine, fera la rencontre d'un homme qui se nomme l'amiral Kuzan. Un homme qui fut un jour disciple de son grand-père. Alors, se voyant dans les yeux du chapeau de paille, Kuzan le prend sous son aile. Et c'est alors qu'il lui fait découvrir la tradition Garp, c'est-à-dire le punching navire tous les jours, ce qui va développer de plus en plus la force inhumaine du jeune garçon, jusqu'à lui faire monter en grade de contre-amiral, rien qu'avec son fruit du démon et sa force brute. Niveau relation, il se lie aussi d'amitié avec un personnage qui se nomme Smoker, qui est tout comme lui. Les deux se ressemblent beaucoup et deviennent les meilleurs amis du monde. Qu'en est-il des événements du monde ? Comme cité précédemment de par le fait que Luffy ne rencontre pas
tous les différents Mugiwara, pas d'arc dédié. Oubliez donc le majestueux Water 7 enchaîné de Enies-Lobby, ou encore des arcs comme Alabasta, car difficile de rencontrer des gens qui ne sont pas clairement en danger par une adversité. Ce sont des cas bien trop compliqués à identifier pour que la marine agisse. Exemple, qui pouvait savoir que Crocodile était en fait celui qui prévoyait de faire une guerre civile pour trouver une arme antique? Personne. Alors c'est pas la marine qui va trouver, c'est bien ça le problème. Alors Luffy est envoyé à droite, à gauche, et il réussit de nombreuses missions. Il va parfois aider Smoker à casser du pirate sur Lockdown. Il commence à acquérir rapidement ce qui est le Haki, grâce à l'aide de Aokiji et son grand-père. Et telles les primes qu'il a eu pour nous en tant que pirate, là, ce sont ses grades qui progressent jusqu'à celui de sous-amiral. Et un jour, une alerte lui est faite par la marine. Un mystérieux navire avec un squelette qui chante à bord a apparemment été aperçu dans le brouillard du triangle de Florian. Très curieux de voir tout ça, c'est le moment où Luffy fera la rencontre de Brook, qui deviendra très rapidement son ami, vu comment les deux sont drôles. Il le rejoint en plus en tant que puissant soldat de son escouade. Mais avant ceci, Brook doit récupérer son ombre, ce qui nous mène à Thriller Bark, où ce Golemon de Luffy, sans même être au courant, va finir par tabasser un grand corsaire, Moria, qui est censé être son allié. Mais Luffy n'en a vraiment rien à foutre. On ne touche pas à ses amis. Ce qui va laisser une place vacante chez les grands corsaires, qui plus tard sera prise par un homme qui agit dans l'ombre. Bien sûr, Luffy sera réprimandé pour son acte, mais à l'aide de Garp, il sera vite oublié. Par contre, il va se faire taper sur les doigts par Sengoku. Luffy, lui, se remet de plus en plus en question au fur et à mesure de la morale de la marine, de la corruption qu'ils font part, et même des ordres qu'il reçoit du gouvernement. Il ne comprend pas pourquoi il doit absolument se soumettre au gouvernement. Et quand il demande réponse à Aokiji ou Garp, les deux préfèrent laisser un long silence en guise de réponse. Luffy est perdu. Pour la fin de Thriller Bark, ici, pas de Kuma qui vient nettoyer la zone à la fin. Aucune raison qu'il se déplace sur le navire de Moria, parce qu'il n'y a pas de nouvelles à donner sur Barbe Noire, et en plus, Luffy n'est pas un pirate, donc le gouvernement ne lui a pas demandé d'aller chercher sa tête. Donc oui, indirectement, Perona ne rencontrera pas Mihawk et ses babouins. Bref, continuons dans les changements, mais concentrons-nous un peu plus sur Luffy, qui développe de nouvelles techniques. Grâce à la maîtrise accrue de son fruit, c'est en réfléchissant à une meilleure manière de protéger les soldats que Luffy imagine la forme du Gear Second. Sauf qu'à ce moment-là, Luffy est bien plus fort car il a été entraîné par des légendes. Ainsi, Garp va en profiter pour lui apprendre les grandes techniques du Rokushiki, comme le Skywall pour éviter de tomber à la mer ou encore le Tekai pour encaisser presque toutes les attaques, en plus du Haki. Luffy passe donc un cap, mais pas encore assez pour égaler son grand-père. Luffy va redoubler d'efforts pour être toujours plus fort. Mais c'est là qu'une news inquiétante va lui parvenir. Portgas the Ace va être exécuté. La nouvelle a fait le tour du monde. Luffy est inquiet. Décidé d'aller tout de suite voir ce qu'il en est avec Garp, il atterrit donc à Impel Down où ici, Luffy va de nouveau revoir son frère. Depuis le départ du Mont Corvo, c'est la toute première fois qu'il le revoit. Il est inquiet et profitera que Garp soit à ses côtés pour lui demander s'il n'est pas possible de seulement l'emprisonner. Et bien que Garp soit tout aussi triste, impossible sont les mots qui vont sortir de sa bouche. À partir d'ici, un gros détail va changer. Marshall D. Teach ne fera pas face à Monkey D. Luffy. Luffy partira avant que celui-ci n'arrive, mais pas de panique, il fera face à Magellan et il va quand même libérer les fameux prisonniers du niveau 6. Luffy n'arrive pas à croire que son frère va se faire exécuter, il est dégoûté, il est au fond. Cependant, il doit se préparer à une bataille d'une envergure légendaire, le combat face à l'équipage de l'empereur Barbe Blanche. Il est dit qu'il viendra, et les préparatifs sont énormes. Mais que se passe-t-il à Marineford ? On pense que l'issue de cette bataille sera bien différente. Bien que le début de la bataille reste similaire, Luffy est prié de rester aux côtés de Garp. Ce serait bien trop dangereux qu'il combatte les meilleurs amis de son frère. Sengoku est malin, il sait que des gars comme Marco pourraient faire craquer Luffy. Mais ce n'est pas le pire qui va arriver. Le pire, c'est quand Luffy va voir Ace pleurer devant leur grand-père, complètement impuissant. Mais une chose va complètement choquer Luffy, c'est que malgré son tiraillement d'agir ou non, comme son petit-fils, Garp va tout de même empêcher Marco de sauver Ace face à l'échafaud. Le Phénix s'est mangé une vilaine patate, ce qui lui a fait échouer sa mission. Et pourtant, Garp n'avait aucune obligation d'agir ici tout comme Luffy. Dans la timeline de base, c'est indirectement ce qui a conduit Ace à mourir. Luffy ne comprendra pas pourquoi son grand-père agit ainsi. Pourquoi c'en est trop pour Luffy? Il doit agir pour son frère. Il n'est pas comme son papy, attaché à une organisation, alors même que celle-ci l'oblige à assister à l'exécution d'un de ses proches.
Luffy décide de se retourner contre la marine aux côtés de Nami et Brook qui eux aussi le suivent les yeux fermés. Comprenant la situation, Sengoku se transforme en Bouddha et essaie d'atténuer le sauvetage d'Ace, mais c'est trop tard. Avant la guerre, Luffy avait pris soin de prendre le double des clés pour sauver Ace. Et c'est ainsi qu'il fait le choix de la famille et que Ace peut s'échapper avec lui pendant que tout l'équipage de Barbe Blanche le remercie haut et fort. Mais ça ne sera pas si facile de s'échapper. Akainu, Aokiji et Kizaru sont dans l'obligation de régler le problème. Mais Barbe Blanche, Marco, Joe et le grand Vista sont là pour faire gagner du temps aux deux frères. Et malheureusement, les trois amiraux réunis resteront impuissants face à ces hommes en même temps. Car il ne faut pas oublier que là, la bataille est beaucoup moins avancée. Barbe Blanche est beaucoup moins blessé, pas encore de crise de cœur, pas de visage à moitié fondu. Mais il sait qu'avec sa maladie, il ne lui reste que très peu de temps. Ainsi, il demande à son second Marco de partir avec ses autres fils. Il s'occupe du reste et c'est à contre-cœur que Marco est obligé d'accepter l'ordre de son paternel. Il quitte le champ de bataille avec Barbe Blanche qui, avec toutes ses forces restantes, prendra la vie d'au moins un amiral face aux trois, mais qui perdra au final à bout de force, arrêté par son cœur. Au loin, voyant la situation trop compliquée pour s'intégrer, Marshal Ditich, lui, fuit de la prison et ne rentre pas dans le champ de bataille. Choix très intelligent de sa part, puisqu'il aurait dû faire face à toutes les forces de la marine concentrées sur lui. Au large de Marineford, Ace remercie de tout son cœur son frère, tout comme l'équipage entier. Même Nami et Brook chialent de joie. Luffy est l'homme bon qu'ils ont toujours connu. De l'autre côté, t'as tout l'équipage de Barbe Blanche qui pleure la mort de leur paternel. Et en même temps, ils sont rassurés d'avoir pu sauver Ace. Tristesse et joie mélangées. Mais il est temps de choisir pour Luffy où va-t-il partir. Il est proposé à devenir un pirate aux côtés de Ace, mais lui veut faire autre chose. Il veut comprendre pourquoi les hommes sont placés au-dessus des autres. Pourquoi devait-il absolument protéger les dragons célestes? Pourquoi Sabo devait mourir? Qu'avait-il fait pour mériter ce sort? Alors, son regard se porte sur un homme qu'avait évoqué son grand-père pendant une dégustation de gâteau. Monkey D. Dragon, son paternel, le commandant suprême de l'armée révolutionnaire. Ace comprend sa réflexion et laisse un petit navire à son frère et ses amis tout en le remerciant encore une fois. Luffy devient donc un vagabond à la recherche de son père. Mais si certains cocotés de Nami, il finira forcément par le trouver aux abords de Baltigo. Alors, est-ce que Luffy, en le rejoignant, décidera d'abattre le gouvernement mondial? Est-ce qu'il voudra incendier le monde de la révolution? Eh bien, pour connaître que deviendrait Luffy aux côtés de Dragon, je vous laisse plonger dans l'univers alternatif de Kenbun, qui partira lui aussi des débuts de Luffy, mais qui ira bien plus profondément dans ses aventures avec Dragon, et complétera parfaitement avec la fin de notre vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. Nous, on vous laisse vous abonner, et aussi, on vous laisse le lien de notre Patreon pour nous soutenir. C'était un plaisir, et on vous laisse avec la vidéo du frérot Kenbun, en cliquant juste ici.